L'heure est grave. Me, more cowboy than you. I swear that I'm working class through and through. Me, more cowboy than you. Ça va bien tout le monde, l'heure est grave ce matin dans mon salon. Je pensais faire un épisode seulement Patreon. Je vais peut-être faire un petit 10, 15, 20 minutes ici, là. Je pense que c'est faut faire ça de même. Non, bon, le monde m'écrivait, tabarnak, qu'est-ce que tu penses de Mathieu Bock-Côté qui a pris la parole? Puis là, il y a plein de monde qui sont tu sais, qui ont trouvé leur sauveur idéologique. Là. Mon Dieu Seigneur, il est pas assez brillant, ce gars-là? Il enligne des mots un après l'autre. Maudit tabarnak qui est hâte! Puis tu sais, qu'est-ce qu'il a fait à Jean-Sébastien Girard? Il a cloué le bec. Un KO! Ben ça, c'est un exemple, en fait, de. Puis je vais parler de ça d'une façon détachée. Vous savez que moi, je suis pas dans aucun cercle, je suis pas dans l'industrie, je suis pas dans le milieu de l'humour, je suis pas dans l'industrie de whatever, je suis pas dans. Je suis en périphérie, moi. Ça, c'est un projet périphérique, le Max Richard Show. Fait que je parle de ça d'une façon quand même assez détachée. Souvent, quand on va, mettons, s'attaquer à Mathieu Bock-Côté puis ses idées, tout le monde va dire ben, c'est ça, là, t'étais un fan de Guillaume, t'étais un fan de Guillaume Lepage, tout le monde en parle. Non. Non, je suis pas un fan de ça non plus. Ou bien quand tu parles que Poliev, c'est un complet attardé, t'es comme, c'est ça, tu veux Sagan à Trudeau? Je suis comme, non, j'aime pas plus Trudeau. Tu sais? Fait que, en tout cas, fait que là, pour moi, qu'est-ce qui s'est passé, tout le monde en parle, c'est ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'il appelait, mettons, c'est Jeff Fillion de ce monde, tous les draiteux de radio, tout ça, là, qui appelaient justement cette gauche caviar-là. Puis ils ont raison, c'est ça qui arrive, ils ont raison. On a vu une gauche caviar, on va l'appeler de même, qui maîtrise pas les sujets, qui ont la même cassette, ça fait 25 ans, dont Mathieu Bock-Côté aussi qui a la même cassette. Donc, on n'a pas assisté à un débat, on a assisté à du monde qui ne savait pas vraiment répondre à Mathieu Bock-Côté. Puis Mathieu Bock-Côté, ce qu'il a fait, c'est qu'il prend la situation misérable qu'on est dedans aujourd'hui, dans le gig economy, dans nos institutions publiques qui s'écroulent, les services publics qui s'écroulent, et ça, c'est un peu partout dans le monde de l'Ouest. Puis vous savez ma vision de ça, on en parlait plus tard. Là. Puis Mathieu Bock-Côté, ben lui, il prend l'idée, il prend le discours fasciste. OK? C'est un discours qui rouvre la porte au fascisme, de l'immigration de masse, puis l'identité. Puis je vais vous lire un genre de... Ça, c'est un de mes fans de Patreon qui m'a acheté un livre, j'ai une wishlist, comme une personne dont les fans, vous le savez. Et il y a PG qui m'a acheté ce livre-là. Faut que j'arrête de name-dropper mes Patreons sur l'espace public parce qu'ils vont appeler la police. Mais PG m'a acheté ça et j'ai envie de le lire, là. C'est le livre American Fascist de Chris Hedges. Chris Hedges qui a remplacé un peu mon Robert Fisk qui est mort au Liban d'une crise cardiaque en 2018, je me rappelle bien. Fait que, OK. Il cite le Robert O. Paxton, OK, qui voit le fascisme comme suit. Désolé pour l'anglais, vous savez, ici, c'est bilingue, bientôt trilingue, en mandarin dans pas long, là, je lance en 2026. A form of political behavior marked by obsessive preoccupation with community decline, humiliation, or victimhood, and by compensatory cultures of unity, energy, and purity. Hein? C'est quoi un Québécois pour Mathieu Bock-Côté? Ça n'a pas le teint basané, moi, dire une affaire. In which a mass-based party of committed nationalists, militants working in uneasy but effective collaboration with traditional elites abandons democratic liberties and pursues with redemptive violence and without ethical or legal restraint goals of internal cleansing and external expansion. Et là, je vais m'expliquer. Faut comprendre le zeitgeist qu'on est dedans. En ce moment, on n'a pas cette répression-là. On a la répression en masse de l'État. On a la CAQ qui s'en vient avec une nouvelle constitution. On a le barreau du Québec qui sont comme « Hey, l'État de droit, t'as rien de s'effriter. » Mais ça passe pas, tout le monde en parle. On va inviter le gros mongol à je sais pas côté dire qu'il y a trop de monde brun sur sa rue. Et ce déclin qu'on vit en ce moment, selon moi, est économique.
Puis quand on a un déclin économique, on va trouver le scapegoat ou la personne qu'on peut blâmer. Et pour Mathieu Bock-Côté, ben, c'est l'effritement de la culture québécoise. Dites-moi, c'est quoi la culture québécoise? Encore une fois, j'ai une conversation avec Renzel d'Ashington, c'est la culture qui va sortir vendredi, super intéressant. Par rapport à et ok, j'ai bien des affaires à parler de. Et pour lui, bon, ben c'est ça le déclin de notre société, puis il faut blâmer l'autre. Mais le problème en blâmant l'immigration de masse, comme le seul problème qu'on a au Québec, ou le plus grave problème qu'on a. Ou à un moment donné, il a fait une passe sur une affaire. Si un homme accouche, c'est un homme. Puis je suis comme, ah, on est tout. Premièrement, tout le monde qui capote sa question trans, là, moi, vous dire une affaire, il y a un pattern. Puis le pattern, c'est sur leur disque dur, il y a des enfants tout nus. Moi, juste dire ça. Si ça t'habite encore en 2025, cette question-là, là, OK, de vouloir enlever des droits aux gens trans, check the fucking hard drives. Moi, je m'en calisse. Comme j'ai dit, j'ai fait un podcast là-dessus avec Matt, peut-être un an passé, sur la transphobie, tout ça. Moi, peu importe t'es qui, la couleur de ta peau, ce que t'as entre les deux jambes, puis qui tu baises, je veux que t'aies le droit de manger ta salade César au restaurant en paix. Je veux pas que tu te fasses écœurer par personne, je veux pas que tu te fasses chier par personne. Et avoir ce discours-là, ça ouvre la porte à de la violence faite à ces gens-là, parce qu'il y a un gars avec un petit sou de trop tête qui était dit que c'était correct, tu sais. Puis là, il va dire, mais il a pas dit qu'on pouvait frapper, ou ça. Non, mais ça l'amène tout le temps. Puis je trouve que c'est un sujet qu'on est 0,1% de la population. Le fait qu'il amène ça, c'est encore une fois par rapport à la purité, par rapport à c'est quoi un être humain, puis c'est quoi un Québécois, puis c'est quoi. Puis c'est toutes des fabulations, ça là. Comme, c'est quoi un Québécois? C'est quoi un. Tu sais, comment on commence à définir ça? Ça veut dire que là, tu viens de créer une petite boîte dedans que pas tout le monde fit, OK? Mais tout le monde est dans ce boîte-là en ce moment. Fait que là, quand on demande à quelqu'un comme Mathieu Bock-Côté, Mathieu Bock-Côté, là, Lion and the Unicorn de George Orwell, allez lire ça, c'est pas un gros livre. The Lion and the Unicorn, on va vous le chercher ici, c'est pas intéressant ce livre-là. OK? The Lion and the Unicorn, de George Orwell. Dans ce livre-là, il y a un Mathieu Bock-Côté. Dans ce temps-là, il parlait des gens en radio qui avaient le même discours que lui, tout ça, dans la montée du fascisme, à Mosley, tout ça, qui avait ce discours-là de purité, de c'est quoi être un Britannique, c'est quoi être, tu sais, bon. Euh, Fait qu'on n'est pas, c'est pas nouveau, ça, là, c'est pas nouveau. Euh, le déclin qu'on a en ce moment, selon moi, vous le savez, c'est qu'est-ce qui se passe ici, moi, c'est le trickle-down economics qui n'a pas marché. OK? Et le capitalisme qui est en train de s'effondrer partout autour de nous autres, dont aux States, qui était le Shining City on the Hill de l'idéologie capitaliste. Tout ça, c'est en train de s'écrouler. Non seulement Trump, il a sucé Bill Clinton. Là, ça a l'air que Boba, c'est pas Bill Clinton. Mais tabarnak, Poutine, il y a une photo, puis il a sucé quelqu'un, Trump. Puis j'ai rien contre ça. Sus away. Mais viens pas dire que les gays devraient pas avoir le droit de se marier, par exemple, tabarnak, tu sais. Fait que c'est un des deux. Fait que c'est un peu tout dans ce pathétisme-là que Mathieu Bock-Côté en fait partie, en fait, d'aller blâmer cette immigration de masse. Puis l'affaire qui a raison, par exemple, puis il avait dit ça, je pense, sur le podcast de Jerry Alain. Puis c'est drôle que là, Monsieur Droite, Monsieur Libre-Marché, Monsieur... ben là, il vient de réaliser que le patronat, il a ouvert les valves pour faire rentrer plein de monde, pour remplir des postes qui n'étaient pas assez payants pour nous autres, qu'on voulait plus faire pendant la pandémie. Et j'ai vécu ça dans ma région, où est-ce que j'étais engagé moi-même pour faire ces campagnes de marketing-là, pour attirer des gens, pour venir travailler. Le seul problème, c'est que oui, l'économie voulait booster, puis on avait plein de postes à combler, mais on n'avait pas de place pour les loger. Puis lui va aller dire que c'est à cause des immigrants, l'immigration de masse. Et dans son discours de purité, le problème, c'est là. C'est qu'il n'a pas dit « Oh, il faut aller tuer tous les immigrants ». C'est pas ça qu'il a dit, là. J'aime pas des mots dans la bouche. Mais quand tu dis que c'est l'immigration de masse le problème, OK, et que ces gens-là sont arrivés ici, puis c'est pour ça qu'on n'a plus de logement, puis c'est pour ça qu'on n'a plus... C'est pas... Nous, là, on va blâmer des êtres humains, puis qu'est-ce qui est nice pour lui, c'est qu'ils nous ressemblent pas. Fait que ça fait peur à une Suzette Lebrun au Saguenay, avec des faux ongles, pis un châle, pis elle est comme, Calisse, c'est vrai, il y a trop de monde brun au Québec, pis c'est ça qui est le problème. Quand que le problème initial, c'est qu'on n'a pas bâti assez de maisons pour nous-mêmes en partant. Fait que là, nous, le capitalisme nous a fourrés en voulant engager plein de monde, esti, à venir travailler ici, puis pas capable de... Mais on peut voir ça d'une façon empathique, puis faire comme, hey, on a fourré du monde.
On a fait venir 600 000 personnes, puis on n'a même pas capable de donner une qualité de vie à ces gens-là. On peut-tu se dire ça qu'on a failli en tant que société? Mais on est prêt à faire ça. Non, 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 on est purs, nous autres. On est bons, nous autres. On est les bons. C'est eux autres les méchants qui sont venus ici et qui ne s'assimilent pas à notre culture ou peu importe. Mais on les a fourrés, ce monde-là, tabarnak. On les a fourrés. Fait que ce discours-là, on peut l'avoir, le discours de migration de masse, puis c'est un problème, mais c'est une affaire économique. C'est une affaire de le capitalisme qui fonctionne pas. Le capitalisme crasse, ce que je veux dire. Là, depuis encore une fois, je me répète, mais avant Mulroney, on bâtissait 30-40% des logements. Après Mulroney, c'est rendu à 2%. Puis je pense qu'avec Chrétien, c'est rendu à 1%. Dans les années 80, on a eu toutes les styles de Reagan, Thatcher, Mulroney là, dans l'Ouest, qui a privatisé tout, qui a détruit nos institutions publiques, nos services publics. Puis dans les années 90, on a dit on retourne à gauche avec Chrétien, on tourne à gauche avec Clinton. C'était pas de la gauche. Clinton, il a fait NAFTA. Clinton, il a fait une des lois qui a jamais mis autant de monde noir en prison pour du slave labor. C'était pas une vraie gauche qui est arrivée en années 90. C'était comme un genre de relaxation sur la répression. Puis c'est ça que je veux dire par rapport à Mathieu Bock-Côté, c'est que quand tu parles à quelqu'un comme ça, qui fait son argent à dire ce qu'il dit, OK? Mais quand tu t'assois avec lui et tu demandes, mais c'est quoi le endgame? Comment qu'on règle ça? Sa seule solution qu'il va avoir, c'est de la répression. C'est de la répression. On peut pas être pour la répression, tabarnak. Puis pour parler contre la répression, faut être crunché, faut être un peu extrême, un peu radical. Mais quand tu vois là, tout le monde en parle, puis c'est la gauche caviar qu'il y a là, une gauche qui est complètement déconnectée, elle se dit de gauche, là, mais complètement déconnectée de l'être humain, c'est des millionnaires, ça, là, c'est des gens qui ont pas vraiment des vrais jobs. J'en suis un! Pas un millionnaire, mais j'ai pas une vraie job. Moi, je suis connecté parce que moi, en ce moment, je monte pas trop mon chauffage, puis le d'hydro est augmenté, tu sais. So I'm with you guys. Mais je veux pas, j'ai pas une vraie job. Mais ces gens-là n'ont pas une vraie job, puis sont quand même déconnectés. Fait que quand il arrive avec quelqu'un comme Mathieu Bock-Côté, ils n'ont pas d'argument radical pour contrer ce qu'il dit, dont s'attaquer au système qui les a rendus riches, ces gens-là. C'est là qu'est le problème. Parce que oui, l'immigration, il en faut, parce qu'on est en déclin de birth rate. Puis encore une fois, ça, c'est traditionnaliste, puis je dis pas que Mathieu Bock-Côté a dit ça, mais c'est la même style de gang, c'est la même idéologie, la pureté, la répression aussi, la soumission des femmes. Faut que les femmes arrêtent de travailler, qu'elles retournent dans la cuisine faire des enfants. Mais tabarnak, peut-être que ça se ferait naturellement, ça, des couples qui veulent des enfants, si les 3,5 n'étaient pas 2700$. S'ils n'arrêtaient pas de couper dans les services publics, s'ils augmentaient peut-être les salaires. J'ai vu encore l'argument de dire si on augmente les salaires, tes carottes vont augmenter. Je suis comme tabarnak. Ils ont fait du 300% de profit, les Sobeys, IGA, puis Provigo de ce monde. Puis le monde va dire ben non, mon oncle a un IGA, puis c'est pas facile, ça. Pas le franchisé, tabarnak. La compagnie qui prend le cash au top. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas une économie cyclique depuis les années 80 minimum. Fait que quand l'économie n'est pas cyclique, l'argent sort de nos poches, s'en vont aux riches, puis elle ne redescend pas cet argent-là, soit en programmes sociaux, peu importe. Quand on dit de taxer 70-90% le profit des compagnies, là, le monde pense que le gouvernement saisit cet argent-là, puis si on a un gouvernement tata comme la CAQ, ils vont en perdre dans des investissements bâtards comme Nordvolt, Lyon, puis j'en passe. Mais c'est pas ça que ça fait. Moi, j'ai une corporation. Si tu me taxes 90% de mon profit, ben moi, je veux dépenser ce profit-là. Je veux pas le donner au gouvernement. Fait que qu'est-ce que je fais? Ben, je paye plus mon monde, j'investis dans des meilleures conditions de travail, je grandis l'entreprise, je sais pas, je réinvestis dans ma communauté, je refais ma flotte de trucks, donc je commande du design, je commande des camions, j'ai fait réparer. Toute cette économie-là revient dans l'économie. Mais si on prend le profit et on le taxe à fucking 12%, on le calisse au top après, puis un îles Caïmans, mais on paye pas de fucking taxe. Puis là, tu vas dire pourquoi tu parles de ça? Parce qu'il est là, le petit problème. Fait que le problème d'immigration de masse, c'est pas l'immigration de masse le problème, c'est le fait qu'on n'a pas fait assez de logements. Puis l'affaire là, que la culture, là, qu'on va par notre culture puis tout, ça m'a toujours fait capoter ça, moi. On va faire un pays, on va convaincre du monde de voter oui avec la répression, avec la haine, avec la division. Il est où le parti qui nous inspire, tabarnak, pour avoir un monde meilleur? Puis c'est pour ça, quand je parle du Québec libre puis de la souveraineté, I'm all for it.
Je suis pour ça, moi, tabarnak, je vote oui. Mais libre de quoi? Lui, Mathieu Bock-Côté, c'est libre du monde brun. Libre de l'islam, tabarnak. Libre, je suis libre de l'islam, moi, câlisse, en ce moment. Comme, c'est complètement, puis c'est dans notre tête, ça, là. C'est dans la tête de toutes les Suzette Lebrun, là, qui regardent ça, qui ont dit, il fait du sens, ce gars-là, il est vraiment brillant. Mais ouais, Québec libre, c'est d'arriver puis de dire, hey, à cette heure, là, on nationalise nos ressources, puis on gère notre démocratie différemment. Mais lui, il veut pas ça. C'est un traditionnaliste, c'est un fasciste. Lui là, la journée qu'il y a des chemises brunes qui rentrent à Québec puis qui aiment pas le monde brun, qui veut faire un pays, ben il se met à chemise brune lui aussi. Il le dira pas là. Mais il va se mettre la chemise brune puis la botte de l'État dans la gueule. Ça, c'est le bon. C'est bon, une chance qu'ils sont là. Eux autres, ils vont sauver notre pays. Ils sauveront pas rien. La répression sert à rien. Inspirez-nous donc à faire un pays, tabarnak. Fait que là, qu'est-ce qui s'en vient pour au niveau de la souveraineté? C'est PSPPSPP qui a la tête dans le cul qui se décide. Ben, c'est le wokisme le problème. C'est les immigrants le problème. Au lieu d'inspirer un peuple au complet à l'autonomie, calice, ben, il va se coller à Mathieu Bock-Côté. Il va se coller à ces idéologies-là pour pouvoir rentrer au pouvoir avec le victimhood, hein, le danger de nos communautés, ainsi de suite. Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis en arrivant sur plateau, tout le monde en parle, vu que c'est une gauche caviar, c'est exactement ça que c'est. Écoute, history repeats itself, là. C'est des gens de l'establishment qui se dit, tu sais, de gauche. Ça me fait penser un peu on peut pas. Il y avait un mime, là, c'est républicain, c'est on peut pas t'aider. Puis les démocrates, c'était on peut pas t'aider, mais hashtag BLM, hashtag Free Palestine. T'sais. Comme c'est un peu le même monde qui se protège entre autres. Une Léa Streliski qui s'en va interviewer Mark Carney. Je soupçonne maintenant que Mark Carney est un pantin du International Democratic Union de Stephen Harper. Il était chum avant. Moi, je pense qu'on a vraiment eu aux élections un third sandwich puis une douche, puis c'était le même petit projet no matter what. Ils nous ont fait à croire qu'il y avait une différence entre les deux, tu sais. Fait que anyways, fait que pour moi, c'est ça Mathieu Bock-Côté, puis t'es arrivé sur un plateau de tournage de gens qui sont pas investis dans cette lutte-là. Dans la lutte de si t'as 3 payes de tout perdre, bon, dans la même équipe. Puis on n'a pas ce message-là de personne. Puis on a Mathieu Bock-Côté qui arrive en disant ça n'a pas rapport, le 3 payes de tout perdre. Ça n'a pas rapport, ça. Ça a rapport avec es-tu chrétien puis blanc? Oui, on est dans la même équipe. Sinon, les autres, c'est les autres. Ben voyons donc, tabarnak, en 2025, il y a un tsunami d'immigration pour partout dans le monde. Hein. Le changement climatique, là, il y aura plein de monde à l'équateur dans les prochains 30 ans, que quand le taux d'humidité va frapper 100%, puis il va faire 51 degrés, il va falloir qu'il monte au nord no matter what. Fait que ton petit mur que tu vas bâtir, il tiendra pas. Fait que t'es mieux de bâtir un petit bateau pour ride the fucking wave, puis d'accueillir ces gens-là d'une bonne façon, d'une manière humaine, puis avec de la dignité, puis de dire, hey, en passant, on va faire un pays pas mal cool, ça te tente-tu? Let's fucking roll. Puis moi, en parlant de religion, tout ça, moi, j'étais un athée. J'étais un athée de l'école de Christopher Hitchens. Puis Christopher Hitchens, lui, était capable d'être invité dans des rassemblements islamiques pour parler d'athéisme, même s'il envoyait chier tout le monde, parce qu'il y avait une manière de le faire. Puis les Richard Martineau de ce monde, là, qui ont été fans de Christopher Hitchens, puis qui citent George Orwell à Cube Radio, puis qui savent pas tout qu'est-ce qu'ils disent, tabarnak, ce monde-là, ils ont pas la veine anti-raciste que Christopher Hitchens avait, par exemple. Fait qu'ils mélangent les affaires, ce monde-là, là. Fait que moi, je peux parler de l'importance de la laïcité, mais que ça me dérange pas qu'il y ait du monde qui se mette des tapis à terre puis qui prie dans. C'est quoi la différence entre ça et du monde qui font du yoga en avant du fucking parlement? Oui, si t'es dans la rue, est-ce que des bandeaux noirs des machettes en disant faut-tu tuer les chrétiens un mardi midi dans les rues de Montréal? Ouais, il faudrait peut-être faire de quoi, je comprends, là. Mais là, tu t'as rien de prier, on peut. Voyons donc. Pourquoi ça te dérange, ça, sacrament? Ton bill d'hydro, bientôt, il va doubler parce que la CAQ a vendu l'Hydro-Québec au privé. Ça, on devrait être dans la rue pour ça. On devrait être dans la rue parce qu'ils vont couper 500 millions dans fucking santé, mais ils perdent 1 milliard et que ça clique. Mais non, c'est la faute du monde brun, tabarnak. C'est la faute du monde qui savent mettre des épices dans leur bouffe, câlisse. Comme c'est ça qui est complètement fucking wild. Puis là, l'affaire du code de Jean-Sébastien Girard là, qui dit René Lévesque, là, il avait dit ça aussi. Mais il y a de la vérité là-dedans, là, tu sais, comme le Canada a fait ça pour pas qu'on aille nos élections, tout ça. Oui, mais ils ont vu ces gens-là comme des sous-humains. Les deux partis. Le monde qui les a envoyés, ils ont utilisé ces gens-là pour leurs fins politiques, puis nous, on les a blâmés.
Au lieu de revirer ça de bord puis de les inspirer à vouloir faire un pays, il est où ce leader-là, tabarnak, qui va tout nous unir à dire, hey, quand on va avoir un Québec uni, là, bon, on va se payer une meilleure santé, une meilleure éducation, une meilleure. Parce que voici le plan. Personne fait ça. Tu vas dire, mais le PQ fait ça. Ouais, mais ce discours-là, il pogne pas. Qu'est-ce qu'il pogne, c'est de blâmer le wokisme puis les immigrants. Fait qu'on est là. On est littéralement, avec qu'est-ce qu'il dit dans American Fascist, Robert Paxton, c'est exactement là qu'on est. On va les blâmer, on va commencer à dire que nos communautés s'effritent, puis c'est pas à cause du tissu social qui s'effrite. Non, 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 non. C'est à cause de la purité de notre société. C'est ça qui est le problème. Puis qu'est-ce qui est drôle avec ça, c'est qu'on n'atteindra jamais le nirvana que Mathieu Bock-Côté prônerait sans énormément de répression. Puis dès que tu as ce niveau de répression-là, ben t'as pas le nirvana que tu voudrais avoir. Right? Fait que comment qu'on. Fait que moi, quand quelqu'un qui parle comme ça, tu demandes c'est quoi ton endgame. Moi, quand tu me demandes c'est quoi mon endgame, je peux te répondre à ça avec mes idéologies politiques. Puis plein de monde peut répondre à ça. Moi, on dirait que je suis en train de me positionner comme un. Moi, je suis pas Mathieu Bock-Côté. Je suis pas un. Je suis un humoriste qui est juste plugué un peu. Plugger sa politique, ça m'intéresse. Puis on est une communauté sur Patreon qu'on jase de ça. Puis j'allais sur Patreon parler du endgame pour nous autres. Fait que c'est ça que j'avais à dire sur Mathieu Bock-Côté. C'est ça que c'est. C'est la même gang que Yann et Frank, puis Radio X, puis ils font rien. Le endgame, ils en ont pas. C'est, quand Éric Duhaime va être au pouvoir, ça va bien aller. Si tu regardes Éric Duhaime, puis tu te dis, quand ce gars-là va être au pouvoir, ça va bien aller, comment tu veux que je te prenne au sérieux? Puis quelqu'un sur Patreon qui m'a écrit, genre, t'es un peu baveux avec le monde. Ouais, probablement, c'est ma job d'être fucking baveux, je suis un pamphlétaire. Moi, je suis chez nous avec mon chat. Moi, ma job, c'est de rire du monde qui se prononce publiquement sur des affaires. Puis le monde peut rire de moi aussi, ça me dérange pas. C'est très fair game dans mon chat. C'est très fair game. Mais c'est ça. Fait que c'est quoi le endgame de ces gens-là? C'est tout le temps. Ah ouais, quand on va être plus de droite, ça va mieux aller. Ouais, on tabarnak, on est là. C'est comme le gars qui m'a écrit sur YouTube par rapport à la conversation que j'ai eue de Rover de désarmer police. Puis il était comme, tabarnak, j'ai jamais autant d'armes dans nos rues, tu veux désarmer police, calice, écoute. Je suis comme, ouais, ça fait 25 ans qu'on militarise la police, puis il y a plus d'armes à feu dans nos rues. Quand faire un plus un, man? Quand faire un plus un, peut-être qu'on investit trop dans la police puis passer dans les services sociaux qui tournent les jeunes vers le crime, peut-être? T'as-tu pensé à ça? Puis je dis pas de désarmer les polices quand ils font un raid, ils disent hey, le gars-là, il a 34 Kalachnikov, ok, on va y aller avec nos bâtons. Eh non, les policiers sont armés, c'est pas fou, tabarnak, soit team. Mais le gars à Longueuil, là, raciste, qui a approché de Nouran, puis pendant le temps qu'il fouille dans son sac, il a une balle dans le chest, puis il en met un autre pendant le kid dans la terre. Ce gars-là, là, on peut-tu enlever son gun puis le mettre en dedans? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, l'argument que j'ai, c'est où est-ce qu'il pogne le colis de balles. Ce monde-là, des boîtes de Cracker Jack. Il y en a un à Laval qui se fait des petits picots sur la tête, puis il se déguise en pédophile en Floride pour pro-Trump, puis par voyons, sacrément, aussi qu'ils engagent cette police-là. Mais vu qu'on investit énormément dans la police puis dans la répression, on engage n'importe qui pour donner police. Fait qu'on finit avec des balles dans le chest, nous autres, et du monde à 3 pays de tout perdre. C'est ça qui arrive. Fait que quand on écoute un gars comme Mathieu Bock-Côté parler, sa solution, qu'il dira pas dans le micro c'est quoi sa solution, c'est de la répression. Puis l'establishment de gauche au Québec, c'était tout le monde en parle, et ont prouvé qu'ils sont crissement pas outillés pour combattre ces idéologies-là, parce qu'en ce moment, il faut être radical, puis il faut être extrémiste de l'autre sens. Puis quand tu es extrémiste de l'autre sens, nous autres, c'est pas de la violence, au contraire. Une vitrine de péter, un char de flipper, c'est pas de la violence, ça c'est le fun, c'est un party. Mais l'idée à nous, c'est de dire, OK, man, si t'as deux bad luck d'être dans la rue, on est dans la même équipe. Comment qu'on change notre système de gouvernance, comment qu'on soit représenté adéquatement au niveau du gouvernement. Et qu'est-ce que Mélanie Joly a dit par rapport à un Québec libre, un Québec indépendant serait assujetti à Trump? Elle a un peu raison dans le sens où si on fait un Québec identitaire dans les mêmes veines que les crackpots de pédophiles aux States, ben c'est sûr we're gonna get eaten up. Puis guess what, Coconut? Toutes les compagnies ici vont venir dérober nos ressources naturelles, puis ils n'auront pas une scène sur la pièce pour avoir fait ça par la suite. Puis l'autre option, on ne te le cachera pas, on a un Québec socialiste. Esti. Ça, on a une économie planifiée, on s'entraide entre nous autres, un peu un genre de mix capitaliste-socialiste, là, puis on se lance là-dedans. Mais la journée que moi je suis au pouvoir comme empereur,
puis que je nationalise mes ressources pour redonner des services sociaux qui ont de l'allure à mes gens, ben je t'ai élu le vendredi, je t'ai assassiné le samedi, puis je t'ai enterré le dimanche. Mais si un gars comme Mathieu Bock-Côté rentre au pouvoir avec ses chemises brunes, puis qui dit le monde brun, il y en a trop, faut mettre ça dans un cage, puis renvoyer chez eux, puis si t'es un socialiste, on va te mettre dans un cage toi aussi, puis si tu parles contre les corporations qui m'ont mis au pouvoir, on va te mettre une balle dans la tête, mais guess what, Coconut, lui, il sera pas assassiné, il va être protégé par le même establishment qui s'est obstiné avec lui, à tout le monde en parle, journée-là. L'heure est grave, go fuck yourselves, on se rejoint sur Patreon.